Voce Verso a été créé en 2015. En fait, le logo en lui-même raconte déjà beaucoup de choses. C'était l'idée d'amplifier la voix de l'enfant, qu'on l'entende recto verso, pour ça qu'il y avait Voce Verso. La ligne éditoriale de Voce Verso, c'est avant tout de s'intéresser à la narration, à ce qui est dit, soit par les images, soit par le texte, soit par la complémentarité entre le texte et les images. Donc c'est des livres qui s'adressent aux enfants à travers des histoires qui vont nourrir leur vie intérieure. Et ce qui nous intéresse, c'est de rechercher des univers d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs ou d'illustratrices qui sont singuliers et qui vont pouvoir en fait cultiver cette vie riche de l'enfant, parce qu'on s'adresse à cette personne qui est certes plus petite que nous, mais qui a déjà une vie émotionnelle, intérieure très très riche. Pour donner corps en fait à cette voix, j'ai commencé au tout début par éditer des albums sans texte. Donc il n'y a pas de texte comme ça porte son nom. Et en fin de compte, justement, dans les albums sans texte, c'est une manière de laisser beaucoup de place à cette voix parce que ça va tout de suite entrer en écho en fait avec l'intériorité de l'enfant. Il va pouvoir raconter l'histoire avec ses propres mots. En 2018, on a créé la collection Jinko, qui est une collection qui s'adresse aux enfants de 6-8 ans et qui sont des premiers romans, c'est-à-dire des romans très courts et très illustrés. Et l'idée était de proposer en fait des textes qui soient des vrais textes littéraires, mais avec toujours une place prépondérante pour l'image et l'imaginaire.